l'innovation est très importante pour une entreprise si elle veut survivre de toutes les façons. Le cycle de vie d'une entreprise a beaucoup changé entre il y a 100 ans et aujourd'hui. Donc si un cycle pouvait durer 20 ans, aujourd'hui le cycle c'est 1 an, c'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 1 mois. Donc l'entreprise marocaine est obligée d'innover encore plus si elle veut avoir une place dans un marché qui est mondialisé. On remarque aujourd'hui qu'il y a une relation qui se développe entre les entreprises marocaines, les grandes entreprises et les startups. Quel est l'intérêt de cette démarche? Alors, l'intérêt de la démarche, c'est que en tant qu'entreprise, forcément, on a un processus d'innovation interne, on a un processus qu'on appelle d'idéation, c'est-à-dire de création de nouvelles idées, ok, mais peut-être ça peut ne pas suffire. Et dans ce cas-là, on peut faire appel à ce qu'on appelle de l'open innovation, c'est-à-dire faire en sorte que d'autres parties prenantes participent à la réflexion. Ça peut être les clients, bien sûr, ça peut être le salarié est une partie prenante, mais on peut également imaginer aller voir des universités, aller voir des écoles, des étudiants, aller voir aussi des personnes qui ont des idées d'entreprise, mais qui n'ont pas de marché. Donc on peut connecter un marché d'un côté, c'est l'entreprise qui l'apporte, et d'un autre côté, avec cette idée. Donc ça fait comme un terrain de jeu, d'expérimentation pour ces startups. Concrètement, c'est facile. Il suffit d'ouvrir sa porte et d'accueillir, et que la start-up sache qu'elle peut avoir du temps disponible de la part des dirigeants de l'entreprise. Donc concrètement, ça commence par ça, par un peu de temps, un peu de disponibilité. Et ensuite, à partir de là, il faudrait quand même qu'il y ait un processus de challenge, c'est-à-dire ça commence par de l'évaluation, de la sélection, mais ensuite on peut challenger l'idée à travers l'expérience des dirigeants de l'entreprise avec le porteur de l'idée. Et donc ce challenge, il est plus ou moins organisé, évidemment, en fonction des entreprises. Ce challenge permet à l'idée de rencontrer un marché. Les clés de succès, évidemment, pour avoir une meilleure collaboration entre l'entreprise et la start-up, déjà, c'est de prendre en considération que le temps de l'entreprise n'est pas le temps de la start-up. C'est-à-dire que quand un entrepreneur, une entreprise, un grand groupe dit aux start-upers « Ok, c'est une super idée, on se retrouve dans 2 semaines », 2 semaines, c'est beaucoup. Alors que c'était le premier créneau chez le dirigeant de cette entreprise. Donc là, il faut avoir le rythme de la start-up au sein de la grande entreprise. Ensuite, au-delà de ça, il y a aussi le fait que ce processus d'idéation, c'est-à-dire que l'entreprise accepte d'accepter des idées différentes. Donc c'est une question de culture. Il faut une acculturation de la part de l'entreprise pour pouvoir comprendre des idées différentes et qu'elles soient challengées sur ses propres métiers. Maintenant, de l'autre côté, la start-up également doit comprendre que la grosse entreprise a ses contraintes. En matière d'agilité, elle ne va pas être aussi souple et aussi agile que sa start-up et qu'elle a des contraintes de temps, d'agenda et parfois réglementaires et parfois d'impératifs business. Donc les deux doivent se comprendre l'un l'autre. Et ce qui arrive souvent dès qu'on met un peu de volonté. On remarque assez souvent qu'il y a des start-upers, des jeunes qui quittent le Maroc. Pourquoi, à votre avis? Et comment remédier à cette situation surtout? Alors, c'est vrai que on peut voir que certains jeunes quittent le Maroc. Plein de raisons, on peut trouver plein de raisons. Notamment, en fait, la raison principale, c'est que le marché, on entend souvent, ce sont les développeurs informatiques qui partent, etc. C'est parce que le marché est mondialisé, en fait. C'est-à-dire que il a un accès, déjà, à partir du Maroc, il peut travailler dans plein d'entreprises, il peut travailler pour plein d'entreprises dans le monde, et il se dit, je suis en concurrence avec d'autres développeurs qui sont dans le monde, donc il va se déplacer au gré de ses envies dans le monde. Donc au Maroc, on doit être un peu plus compétitif pour garder nos talents chez nous.